Il est 9h30 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Le journal des médias. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour, à la une ce matin, France 2 étudie de nouvelles pistes pour ses après-midi. Dana Astier, la patronne de France 3, réagit aux audiences décevantes de la chaîne à la rentrée. Et le débrief d'NT1 avec Christophe Beaugrand va continuer après Secret Story. Et on commence avec France 2 qui étudie donc de nouvelles pistes pour ses après-midi. Depuis la rentrée, les nouveaux rendez-vous des après-midi de France 2 peinent à trouver leur public. Et selon Le Parisien, la direction de France Télévisions songe sérieusement à déprogrammer 2 d'entre eux dès mi-décembre. Les talk-shows Amanda et Actuality. Alors que d'autres producteurs proposent actuellement de nouveaux concepts pour remplacer ces émissions, France 2 devrait jouer la carte de la prudence en remettant à l'antenne d'anciens programmes. Les jeux Mot de passe et Joker, mais aussi le talent show d'humoriste On ne demande qu'à en rire font partie des pistes étudiées. Dana Astier, la patronne de France 3, réagit elle aux audiences décevantes de la chaîne à la rentrée. On vous en parlait hier, France 3 a égalé son pire score d'audience historique au mois d'octobre avec 8,6% de part de marché. Ce matin, la patronne de la chaîne, Dana Astier, réagit à cette contre-performance dans Le Parisien. Elle avoue que les changements de grille n'ont pas donné ce qu'elle espérait, même si le pari de rajeunir l'image de la chaîne est réussi. Pour la suite de la saison, l'objectif est clair. Pour France 3, repasser au-dessus des 9% de part d'audience. Et pour ce faire, plusieurs programmes de la chaîne vont être retravaillés, dont les magazines Faut pas rêver et Thalassa. En revanche, Dana Astier annonce qu'aucune nouveauté de cette saison ne sera déprogrammée. Alors France Télé a-t-elle raté sa rentrée? Ce sera l'objet de notre débat tout à l'heure avec nos experts Caroline Bonacossa de Téléops et Rémi Jacob de Prisma Média. On en débat avec eux tout à l'heure. La série Chef, bientôt de retour sur France 2. La saison 2 de cette série, dans laquelle Clovis Cornillac incarne un célèbre chef cuisinier, sera de retour dès le mercredi 23 novembre prochain en prime time, avec une fournée de 8 épisodes inédits. La première saison de Chef avait réalisé de belles audiences avec 3,9 millions de téléspectateurs en moyenne. La grève à iTélé reconduite pour le 16e jour consécutif. La rédaction d'iTélé a voté hier la reconduction de la grève jusqu'à ce matin à 87%. Le mouvement se poursuit alors que la chaîne Info en continu doit codiffuser avec BFM TV le deuxième débat de la primaire de la droite demain soir. Alors que les salariés d'iTélé doivent décider ce matin de la reconduction de la grève ou non, le CSA devrait statuer demain sur le dossier iTélé après avoir été alerté par des représentants syndicaux et des salariés. Et demain, mon invité sera Hervé Bérou, le directeur de BFM TV. Le débrief d'NT1 avec Christophe Beaugrand va continuer après Secret Story. Lancée l'année dernière, l'émission quotidienne d'NT1 qui décrypte les quotidiennes de Secret Story réalise de belles audiences en access. La chaîne a donc décidé de garder la même configuration pour sa prochaine télé-réalité. La Villa des Cœurs Brisés, saison 2, lancée en quotidienne le lundi 21 novembre à 18h35. Après chaque épisode, Christophe Beaugrand présentera avec Elsa Fayer la Villa le débrief. Les deux animateurs analyseront les histoires du jour avec en plateau des candidats de la Villa des Cœurs Brisés, mais aussi Lucie, la love coach de l'émission. Lucie, la love coach, très bien, c'est un beau métier. Michel Polnareff sera demain l'invité exceptionnel de LCI. Demain à 17h et en direct sur LCI, Magali Lunel accueillera Michel Polnareff dans Découverte, le magazine culturel de la chaîne. Au programme, une interview inédite du chanteur, mais aussi toutes les nouveautés littéraires, musicales et cinéma à ne pas manquer. On a presque envie de l'écouter en entier, Michel Polnareff. Holiday, il sera donc demain sur LCI. Le groupe M6 prépare plusieurs programmes musicaux. Isabelle Pralon, la directrice musique du groupe M6, accorde ce matin une interview à Média Plus dans laquelle elle évoque les projets des chaînes du groupe autour de la musique. Elle annonce notamment la préparation de plusieurs documentaires autour d'artistes fédérateurs pour W9, comme celui de Jean-Jacques Goldman diffusé récemment, mais aussi une nouvelle édition du concert caritatif Tout le monde chante sur W9, les stars relèvent le défi. Enfin, le mois prochain, la petite sœur d'M6 aura sa propre cérémonie musicale, les W9 d'or, l'occasion de récompenser les plus grands succès musicaux de l'année. Un événement co-animé avec 1 ou 2 artistes. Le directeur de W9 nous l'avait annoncé en début de saison dans cette émission. Toujours dans le groupe M6, la chaîne commencera à diffuser ses programmes de Noël dès la fin du mois. Et qui dit programme de Noël dit film de Noël. C'était les films diffusés l'après-midi qui ont pour particularité d'avoir systématiquement le mot Noël dans leur titre. Ah ouais, c'est bien trouvé, hein. M6 diffusera par exemple le 24 novembre prochain à 13h45 Les Mariés de Noël. Et puis
plus tard le plus beau char de Noël, les cookies de Noël ou encore l'étrange Noël de Lorraine. Ça va être bien. Les Kids United vont chanter à l'occasion des 70 ans de l'UNICEF. Les 5 prodiges de la chanson, révélés pour la plupart dans des télécrochets, s'envoleront le mois prochain direction New York pour se produire à l'ONU à l'occasion des 70 ans de l'UNICEF. Le groupe des Kids United a été formé en 2015 pour une campagne UNICEF et aujourd'hui, Gloria, Esteban, Nilusi et les autres cartonnent toujours, notamment avec leur dernier single, Destin. Reprise de Céline Dion, ils sont mignons, hein, les Kids United. C'est plus le grand direct des médias cette émission, c'est le top 50. C'est comme chanson ce matin. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 100 000, c'est le nombre d'exemplaires vendus du nouvel album d'M. Pokora, un album de reprise de Claude François baptisé My Way. Le coach de The Voice et The Voice Kids signe le meilleur démarrage d'album de sa carrière, notamment grâce à sa version 2016 de Belinda. Vous voulez encore un petit peu de musique, Julie? Ah bah bien sûr. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Y a pas le vrai? Enfin l'original. Ah, l'original, ah oui, vous préférez Allez. l'original à la Allez, version de oui, M. Pokora? allez, on y va. Elle a les Yeux bleus, Belinda. Elle a le front blanc. Moi j'aimais bien votre propre version, Julie, hein. Il a les cheveux jaunes, Pokora. Vous nous avez sorti ça il y a quelques jours. Merci beaucoup Guillaume Janton pour le journal des médias carton, hein, vous le voyez, de M. Pokora avec cet album de reprise de Claude François.